Je suis le capitaine Vincent, je commande la première compagnie d'infanterie du 5e régiment de Dragons. Je suis le capitaine Vianney et je commande le premier escadron de chars du 5e régiment de Dragons. Alors un commandant d'unité, contrairement à ce que la fonction indique, c'est en général un capitaine qui commande une unité de combat composée pour ma part de 122 hommes. Il a pour mission de remplir les missions opérationnelles qui lui sont confiées avec cette unité, de préparer cette unité en vue de ses engagements opérationnels et de la gérer notamment d'un point de vue ressources humaines. La particularité d'une compagnie d'infanterie, c'est le volume. L'infanterie est l'arme qui tient le terrain, donc je commande l'équivalent à peu près de 180 dragons du 5e régiment de dragons. Et donc contrairement à mon camarade, moi je sers sur le VBCI, donc le véhicule blindé du combat de l'infanterie. Alors l'escadron de chars, comme les escadrons de chars lourds de l'armée française. Donc c'est un escadron qui est basé sur le matériel majeur du char Leclerc, char de bataille français. Et donc l'escadron est composé de 17 chars Leclerc, mais aussi de 16 véhicules blindés légers et d'un certain nombre de véhicules logistiques articulés en 4 pelotons de combat et un peloton de commandement et de logistique. Alors mon expérience militaire a commencé en 2011 où je suis rentré en classe préparatoire économique au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École pour préparer le concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr que j'ai intégré ensuite en 2013. J'y ai effectué 3 ans de formation avant de choisir l'école d'application des blindés à Saumur où j'ai effectué encore 1 an de scolarité avant d'être affecté au 5e régiment de Dragons à l'été 2017. Donc, je me suis engagé en 2008, à peine le bac en poche, à l'École nationale des sous-officiers d'active, où j'ai servi en tant que sergent dans l'arme du génie. Et en 2013, j'ai réussi le concours interne de l'école militaire interarmes, où j'ai ensuite, après 2 ans de scolarité à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan, choisi de servir dans l'infanterie. Ensuite, j'ai servi 1 an à Draguignan, j'ai rejoint le 92e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand et j'ai eu l'opportunité de venir commander ma compagnie au 5e régiment de Dragons, une opportunité qu'il fallait à tout prix saisir. La singularité du 5e régiment de Dragons est de fournir au centre d'entraînement en milieu ouvert, donc le CENTAC, une force d'opposition et donc assez régulièrement, ma mission principale est de fournir le volume de 2 sections d'infanterie pour permettre aux entraînés d'avoir un ennemi cohérent sur un véhicule majeur comme le VBCI. Alors la FOROPS s'inscrit dans le centre d'entraînement au combat, le CENTAC, qui est un centre d'entraînement au combat en milieu ouvert, qui est installé à Maillecamp, et notre proximité géographique et notre histoire récente nous ont désignés pour armer la partie force d'opposition, c'est-à-dire que c'est nous qui armons les troupes qui combattons les unités de toute la France qui viennent s'entraîner et être évaluées dans le cadre de ce centre d'entraînement au combat, notamment en vue de leur projection opérationnelle. Alors tout d'abord, moi j'ai eu l'opportunité assez singulière d'être projeté sur très court préavis aux Émirats Arabes Unis pour participer à l'exercice Elimemat, donc un exercice de réassurance des accords de défense, et ensuite d'être toujours désigné pour effectuer ma préparation opérationnelle à la tête de mon unité, dans un premier temps sur la préparation, la MCF, la mise en condition finale, et ensuite participer au Tchad à l'opération Barkhane avec l'état-major tactique du régiment. Depuis le retour de l'unité, j'ai enchaîné des activités notamment de FOROPS et de formation des soldats, qui est un point d'attention de mon travail au quotidien, le niveau de qualification de mes soldats. J'ai pris récemment le commandement du premier escadron de chars, qui a la particularité de rentrer d'opérations extérieures. Donc mon premier défi va être de maintenir autant que possible les savoir-faire tactiques et techniques qui ont été acquis par l'escadron en vue de sa projection et qui ont été développés tout au long de la projection de l'escadron.
D'autre part, je vais essayer de les augmenter pour préparer les futurs défis opérationnels, les futures évaluations tactiques de l'escadron. Ça c'est pour la partie tactique. Ensuite pour la partie ressources humaines, mon objectif va être de développer les qualifications et l'ensemble des compétences détenues par l'escadron pour le rendre de plus en plus opérationnel. Le dernier point sera de consolider, de toujours développer la cohésion de mon escadron à travers ces différentes activités, notamment au travers d'activités d'aguerrissement et aussi par l'entretien des traditions de l'escadron et le développement de la connaissance de notre histoire récente et un petit peu plus lointaine. Le 5e régiment de dragons, c'est quand même l'opportunité unique déjà de travailler avec des escadrons de chars, nos appuis internes au régiment, et je pense que c'est quand même dans l'ADN des officiers, des sous-officiers et des dragons du régiment de travailler avec d'autres spécialités et de comprendre les besoins et la nécessité des autres armes. Oui, les expériences récurrentes que nous avons au centre d'entraînement au combat en sous-groupement tactique interarmes constitué nous permettent déjà de très bien nous connaître et de développer une vraie cohésion interarmes qu'on connaît peut-être moins facilement quand on est rassemblé dans le cadre très court d'une projection en opération extérieure. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nos entraînements réguliers nous permettent d'acquérir un niveau de coordination interarmes très efficace et qui fait que les procédures de demande de tir artillerie par exemple ou d'intervention de l'arme du génie, qui sont des procédures qui peuvent parfois prendre beaucoup de temps, sont du coup considérablement accélérées grâce à notre connaissance mutuelle et au fait que nous pratiquons régulièrement ensemble sur le terrain. J'ajouterais même que la finalité est quand même la mission opérationnelle avec un contexte dégradé, et ça, il n'y a qu'au 5e Dragon où j'ai pu partir avec mes appuis entre la phase de mise en condition finale et ensuite le déploiement de l'unité où j'ai travaillé toujours avec le même artilleur, le même sapeur, et donc ça c'est une richesse et une plus-value énorme. À titre personnel, j'ai eu l'opportunité aussi de servir en tant qu'adjoint de compagnie en compagnie d'infanterie, ce qui m'a permis de développer ma connaissance de cette arme et de connaître un petit peu mieux ce que je peux lui demander en tant que commandant d'unité d'escadron de chars. Et ça augmenterait réellement notre puissance de combat. Excellemment bien. Je suis installé dans l'agglomération troyenne, près des lacs de la forêt d'Orient. J'ai trouvé une région accueillante. Je me suis implanté avec ma famille dans ce cadre de nature qui est quand même assez incroyable. Et que ce soit le dynamisme de l'agglomération, mon épouse a pu trouver un travail, la qualité des activités culturelles et ludiques proposées pour les enfants font que nous sommes très bien installés et on adore la Réunion. Donc, je suis installé dans la ville de Troyes depuis maintenant plusieurs années. Ma famille et moi-même y avons été vraiment très bien accueillis et on y a trouvé un bon équilibre professionnel d'abord, mais aussi social. On y a trouvé une ville dynamique et harmonieuse, notamment d'un point de vue architectural, qui fait qu'actuellement on y vit vraiment très bien. Alors la prise de commandement, oui, effectivement, est un moment marquant en soi. Je retiendrai deux choses de cette passation de commandement. La première, c'est le fait de recevoir le fanion de l'unité, qui en est le symbole. Quand on reçoit ce symbole du chef de corps avec l'unité rassemblée derrière soi, c'est effectivement un moment solennel qui restera dans ma mémoire. Et le deuxième moment, c'est le moment du défilé, à l'issue de la cérémonie militaire. J'ai été amené à défiler à la tête de mon nouvel escadron. Le fait de marcher et de se sentir suivi par une centaine d'hommes qui chantent à plein poumon le chant de l'escadron, c'était aussi un moment très fort. Alors moi, mon fait marquant au sein de la tête de la première compagnie d'infanterie,
aura tout de même été la projection au Tchad, avec notamment en début de mandat la possibilité de faire quelque chose qui n'avait été plus effectué depuis des décennies, c'est à savoir la traversée en troupes constituées du Tchad, de N'Djamena jusqu'au poste isolé d'Abéché, où il y a une remontée en puissance à ce niveau-là. Et nous avons pu traverser avec des soldats qui découvraient l'Afrique et qui sont tenus merveilleusement bien et qui ont fait rayonner l'armée française et la force Barkhane à travers le Tchad, et c'était vraiment un fait marquant.